Bonjour à tous, nous voici ensemble à nouveau pour une nouvelle édition de Training Zone. Bonjour René. Bonjour Nathalie. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui fait un petit peu la suite à une autre émission que nous avons fait précédemment, enfin en l'occurrence que tu avais fait avec Andrea, Oui. qui était par rapport au choix des exercices. Et aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on aille un petit peu plus loin concrètement en fait, que tu m'en parles un peu plus concrètement. Voilà, par exemple, choisissons 3 exercices qu'on utilise pour travailler lombaire. Des exercices qu'on utilise jambes tendues, donc il y a le good morning, les extensions à 180 degrés qui sont exécutées sur le banc à lombaire, et puis les extensions à 45 degrés sur le banc à lombaire incliné. On peut s'apercevoir qu'il existe des différences assez significatives. Avant cela, j'aurais voulu faire un petit rappel mécanique, parce que ça a son importance dans les explications qui vont suivre. En effet, la notion de couple en mécanique désigne l'effort en rotation appliqué à un axe. C'est-à-dire qu'il s'agit de deux forces égales et opposées, un bras qui tire et un bras qui pousse, d'où le nom de couple. On va être obligé de revenir sur ce point parce que c'est déterminant pour voir les différences qu'il y a entre ces différents exercices. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ça par rapport à un sport donné ? Choisissons par exemple le sprint. Si je pense au sprint, il y a 3 phases, même si c'était instantané et continu, il y a 3 phases. La phase de départ, le moment où l'athlète sort des starting blocks, la phase d'accélération, où il se redresse et il commence à courir de plus en plus vite, et la phase finale du sprint, les derniers mètres avant de franchir la ligne. Où effectivement, où les lombaires interviennent particulièrement, lombaires et fessiers interviennent particulièrement dans le sprint. Exactement. Alors on a étudié les différentes positions du corps et qu'est-ce qui se passait au niveau du couple. Par exemple, si je prends les extensions à 180 degrés, donc c'est-à-dire sur le banc à lombaire, on descend et on se relève jusqu'à l'horizontale. Quand on est à 90 degrés, quand on est en bas, évidemment, il ne se passe rien. Quand on est dans la position intermédiaire, là, l'intensité est moyenne. Et quand on est, bien vous l'avez compris, tout à fait en haut, à 180 degrés, la tension est maximale. Si on prend les extensions à 45 degrés, on s'aperçoit qu'à 90 degrés, c'est moyen. À 135 degrés, donc dans la position intermédiaire, entre les deux, entre la flexion et l'extension, on a une intensité maximale. Et de nouveau, une intensité moyenne à 180 degrés. Si on prend le good morning, c'est un petit peu l'inverse que les extensions à 180 degrés, en flexion à 90 degrés, la tension est maximale. Que le good morning, c'est un exercice qui s'effectue debout, oui. Donc les jambes tendues, oui. Et avec une flexion du buste vers l'avant avec un poids voilà. sur on a l'occasion, on va les illustrer avec toi d'ailleurs ces exercices. Donc à 90 degrés, la tension est maximale. À 131 degrés, dans la position intermédiaire, quand on commence à se relever, effectivement, elle est moyenne. Et puis il n'y a plus d'intensité une fois qu'on est complètement relevé. À partir de ces observations, on s'aperçoit que si on veut être vraiment efficace et pointu, on va s'apercevoir que cet exercice, les extensions à 90 degrés, est mieux adapté à la partie de départ. Donc quand on sort des starting blocks, c'est là où le couple est mieux exploité. Et si on veut faire progresser un athlète dans ce domaine-là, si cette partie est la partie faible, eh bien effectivement, on va s'apercevoir qu'il va falloir mettre l'accent sur ce mouvement-là. Dans la phase d'accélération, c'est celui-là qui va être le mieux adapté. Et puis dans la phase finale de sprint, dans les derniers mètres, eh bien le good morning sera le plus payant. Ce qui se comprend assez bien, vu que c'est vrai que 180 degrés, on part d'une position au sol pour relever le buste. Exactement. Comme on fait dans l'exercice. 45 degrés, c'est la course ligne sur la ligne. Et la finale, on part d'une position debout pour donner le dernier coup à l'arrivée. Alors à partir des exercices qui sont semblables, c'est sûr que tous travaillent bien les muscles qu'on est censé travailler, c'est-à-dire les lombaires et les muscles fessiers, mais on s'aperçoit que malgré tout, il y a des différences sensibles qui peuvent être exploitées de façon très bénéfique dans le sport et intervenir d'une façon très précise à un moment donné de l'action. Donc là, on comprend vraiment bien le choix des exercices qui est très important, notamment par un sport donné pour le sprint. Oui. Ça peut être autre chose pour d'autres sports. Et ça peut faire aussi l'objet d'un prochain training zone, que ce sera peut-être sur la boxe ou d'autres sports où certains exercices interviendront plus de façon spécifique que d'autres. Exactement. Donc avec plaisir, mais ensuite ça nous permet de constater que certains exercices qui nous semblent finalement qu'on utilise indifféremment peuvent avoir une action très spécifique si on regarde d'un petit peu plus près ce qui se passe au niveau des muscles.
Donc, c'est-à-dire qu'on a la meilleure façon d'exploiter un exercice donné et justement, avec l'exemple qu'on m'a donné du sprint, être capable de mettre l'accent sur une zone où l'athlète est plus faible ou qu'il souhaite améliorer. Donc très important, quand on veut faire du sprint, d'exploiter ces exercices de cette façon pour améliorer ses performances. Oui, et surtout à un moment précis de l'action, ce qui peut-être vraiment la cerise sur le gâteau. Je te remercie René. Un prochain training zone peut-être sur un autre sport avec des exercices particuliers. J'ai vu que tu étais sensibilisé par la boxe. Écoute, on fera ça la prochaine fois. Je te remercie. Merci Nathalie. Merci à vous et à bientôt pour une prochaine training zone.